Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Roselyne Bachelot. Moi je vous le dis, c'est une petite déclaration d'amour. J'aime beaucoup Roselyne Bachelot parce qu'à chaque fois c'est un vrai suspense. De quoi va-t-elle nous parler? De politique intérieure ou du dernier string qu'elle a essayé avec ses copines du Grand 8? Elle est pas extraordinaire cette émission, le Grand 8. On regarde tous les matins 5 nanas prendre un café mais à la télé. Beyoncé, oh non je trouve qu'elle fait vulgaire. Mais pas du tout, elle défend la cause des femmes. Et vous avez vu la dernière robe de Vanessa Paradis au Festival de Cannes? Ah moi je trouve que ça la boudinait un peu. Et vous ça passe normal. Attendez, regardez, on fait la même émission mais qu'avec des mecs. Justin Timberlake, moi je trouve qu'il fait vulgaire. Mais pas du tout, il défend la cause des hommes. Et vous avez vu le dernier costume de Robert De Niro au Festival de Cannes? Ah moi je trouve que ça le boudinait un peu. On se foutrait de notre gueule. Et vous c'est normal. Moi il y a juste un truc qui me choque, c'est que c'est une émission de femmes, c'est super. Ce sont les hommes qui pour une fois sont en minorité, encore une fois c'est super. Mais la seule personne qui fait à manger tous les matins, c'est un homme, c'est Jean-Pierre Montanet. C'est vrai. Mais pourquoi? Normal. Moi aussi, Vengeance. Moi aussi, j'ai envie de connaître vos secrets de mousse au chocolat et de risotto, Roselyne. Alors, Roselyne, évidemment, j'ai regardé votre parcours. Honnêtement, c'est plus un CV, on dirait une brochure du Pôle emploi. Docteur en pharmacie, 3 fois ministre, 2 fois députée européenne, conseillère régionale. 5 fois députée. 5 fois députée et co-animatrice dans le Grand 8 de D8. N'empêche, vous êtes un petit peu maso quand même, parce que vous êtes docteur en pharmacie. Vous auriez pu finir Pénardeau dans un village du Maine-et-Loire à vendre des Malox et de l'aspégique. Et vous, non, vous allez dans les milieux les plus hargneux du monde, la politique et la télévision. Sauf qu'il y en a un où tout le monde se tire dans les pattes, défonce l'opposition, cherche à piquer la place de son voisin, et l'autre, c'est la politique. Parce qu'elle a l'air rigolote et gentille comme ça, Roselyne, mais en vrai, elle se laisse pas faire, et vous avez raison. Vous êtes signataire de la tribune du JDD qui a pour but de dénoncer le harcèlement sexuel dans les milieux politiques suite à l'affaire Denis Baupin. Donc, dans vos nouveaux ennemis, on peut compter Christine Boutin, qui a déclaré avoir honte de ses anciennes ministres qui laissent entendre que les hommes sont obsédés. Bon voilà, bon après avoir Boutin dans ses ennemis, c'était pas compliqué non plus, hein. Il suffisait d'être homo, musulman ou fan de métal, hein. Puis Boutin qui soutient pas les femmes quand il s'agit d'agression sexuelle, c'est normal. Boutin elle vit en 1312, quand le droit de cuissage était encore en vigueur. Si elle est pas contente, elle a qu'à aller vivre au Puy du Fou, elle fera voler des faucons et griller des sangliers à la broche et puis qu'elle nous emmerde plus, hein. Non mais Denis Baupin, peut-être qu'il est obsédé, mais en tout cas il est pas aveugle. Bon bref, en tout cas, comme quoi, Roselyne, vous avez bien fait de quitter la politique parce que c'est pas au Grand 8 que vous prendrez des mains au cul par vos collègues, vu qu'il y a que des femmes, ou alors ça sera juste un geste d'amitié. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa qui est en spectacle ce soir et demain à la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Merci Roselyne Bachelot d'avoir été avec nous ce matin. En direct sur Europe 1, le Grand 8, lundi, vendredi, 10h45 des 8 et l'album Salut la France avec vos airs d'opéra qui vient de sortir. Merci beaucoup. Dans un instant, le grand direct de l'actu.